Hanté par un traumatisme qui lui développe un sentiment de culpabilité, mais surtout d'anormalité, Marcello Cherici éprouve le besoin d'être conforme à ce que la société attend d'un homme, à se fondre dans la masse. Dans l'Italie fasciste, être normal, c'est être fasciste, adhérer au parti et le servir. Il s'y conforme et entre dans la police secrète. En 1938, les services secrets lui donnent pour tâche de profiter de son voyage de noces pour contacter son ancien professeur de philosophie, Luca Quadri, devenu l'un des principaux dirigeants antifascistes en exil à Paris. Marcello, au fond de lui, est réticent, mais il est sans cesse contrôlé, poussé, stimulé par un homme des services secrets, Manganiello. Le conformiste de Bernardo Bertolucci, sorti en 1970, est un grand thriller politique qui n'a rien perdu de sa force et de son cynisme. Sa sortie en DVD Blu-ray le 20 juillet est l'occasion de revenir sur un classique pas toujours mis en avant. Avec une maîtrise remarquable, le réalisateur de 1900 et du dernier Tango à Paris dresse un portrait réaliste et effrayant de la lâcheté et de l'opportunisme dans la société contemporaine. Sans aucune lourdeur, ni moralisme qui annihilerait l'effet espéré, le film saisit avec intelligence la dérive d'un homme qui est dans l'apparence, qui refuse de faire place à l'existence pour se soumettre à n'importe quelle autorité. Sa vie, si elle sonne comme un vide, n'est pas sans pouvoir et influence. Vi siete mai domandato, clerici, perché la gente chiede di collaborare con noi? Per paura qualcuno. Bertolucci déploie un climat froid, anxiogène, baigné d'une violence sourde pour déployer un récit simple en apparence, mais finissant par libérer des subtilités qui complexifient les enjeux et développent la psychologie des protagonistes. Un parfum de décadence d'une certaine élite se dégage, notamment dans l'entourage bourgeois de Marcello, toxique et superficiel. La narration ne se perd jamais entre l'action concernant la mission de Marcello, ses errances existentielles et sa remise en question morale avec sa femme de Luca Quadri. La caméra, soutenue par une photographie belle et contrastée, se laisse aller à une certaine ivresse. Entre scènes intimes, poses statiques et contemplation, l'horreur semble toujours se tapir dans les moindres recoins, même dans les cafés festifs de Paris. La dernière partie, notamment la fin, est une des plus saisissantes de l'histoire du cinéma. Elle résume à elle seule comment le fascisme ou toute autre dérive totalitaire peut ramener un homme à sa condition à la fois la plus effrayante et pathétique. Entre la musique triste et envoûtante de Georges Delerue et l'interprétation remarquable de Jean-Louis Trintignant, le conformiste marque durablement les esprits et reste profondément d'actualité dans son propos. L'œuvre est un sommet de la carrière de son réalisateur et se range aux côtés de certains chefs-d'œuvre de Costa Gavras, autre immense cinéaste politique, historique et engagé. Voglio costruire la mia normalità, faticosamente. Ma nella religione. Fuori dalla religione. Fascista! No, Marcello. Anche lui Che cosa fascista. fai? Sei un verme.